15 ans. Donc, c'est-à-dire pour apprendre 15 ans. Et donc, après, des dames, elles viennent au cours, ou des messieurs, ils viennent au cours, et après, vous voudrez en 2-3 cours. Tac. Ben, en fin de compte, non. On a quelqu'un ici, que je ne vais pas dire son nom, des fois, ils sont jaloux parce qu'il a appris plein de choses depuis qu'il est là. Mais en fin de compte, c'est parce qu'il vient à tous les cours. Il m'appelle au téléphone. Plein de choses. Ce qui fait qu'en fin de compte, et son temps, il est exploité, et il révise, et il répète, et il révise, et il répète. Et après, quand il vient dans les cours, il vient, il fait le beau. En fin de compte. Mais la première année, tu n'aurais pas vu la différence. La deuxième année, tu n'aurais pas vu la différence. La troisième année, tu n'aurais pas vu la différence. La quatrième année, tu n'aurais pas vu la différence. Peut-être qu'à la fin, peut-être de 5, 6, 7, 8 ans, là, tu commences à voir la différence. Donc en fait, une des choses qui est vraiment relative, c'est le temps. Le temps. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on utilise. Parce qu'en fin de compte, on utilise le temps pour plein de choses. Le temps est utilisé pour trier la valeur des personnes. Le temps est utilisé pour plein de choses. Donc en fin de compte, selon combien tu intensifies ton temps, selon comment tu l'exploites le temps, comme ça il va travailler. Mais en fin de compte, vraiment, si on doit regarder le temps est extrêmement relatif. Extrêmement relatif. Ça c'est un. On est d'accord? Donc lorsque maintenant, quelqu'un, il décède à un certain âge, ou peu importe l'âge, à 120 ans, 122 ans, 123 ans, lorsque maintenant il décède, automatiquement tout le monde va se dire « Oh là là, c'est jeune, moins jeune, etc. » Mais par rapport sur quelle notion? On est d'accord? Par rapport à quelle valeur? Par rapport à quelle valeur? Ça c'est un. Deuxièmement, donc ça c'est une première chose. Donc de la même manière, on va prendre la notion de la vie. C'est quoi la notion de la vie? On a parlé tout à l'heure du manger. Combien de temps on passe à travailler le manger? Imaginons maintenant qu'un animal, il va passer la totalité de sa vie à manger ou à s'occuper du manger. Vous voyez les chiens, vous voyez les animaux dans les eaux, ils passent la vie entière derrière des barreaux. Alors on les appelle leur vie entière, mais c'est une vie. C'est une vie. Alors c'est quoi la notion de la vie? Quand on dit que quelqu'un il est vivant, c'est quoi de la vie? Liberté. Alors vous savez qu'il y a une différence dans la notion de la vie par rapport à la Torah et par rapport à la science. La science considère la vie encéphalogrammique, on dit, encéphalogrammique, c'est-à-dire que si maintenant il y a de l'activité dans le cerveau, la notion de la vie, en tout cas pas la notion, comment on sait si maintenant quelqu'un décède dans la Torah, c'est si maintenant il respire ou pas. Si maintenant il respire, on appelle ça qui vit encore, c'est maintenant. Donc, on pourrait dire, parce que la science, elle a considéré que la vie, c'est une vie sociale. Donc si maintenant on a une interactivité avec d'autres personnes, à ce moment-là, ça veut dire que la personne elle est vivante. Donc si maintenant je vous demande c'est quoi la notion de la vie, vous allez me dire quoi? Quelqu'un vivant, vous allez me dire quoi? C'est quoi quelqu'un de vivant? Quelqu'un qui existe. Quelqu'un qui existe? Quelqu'un qui a toutes ses Si maintenant vous deviez envier, parce que c'est absurde d'envier, mais vous deviez envier la vie de quelqu'un, vous envierez la vie de qui et de quoi? Quelqu'un qui construit quelque chose. Pas spécialement matériellement, mais Ce qui représente, il a ce un qui fait. idéal, quelque chose pour transmettre à ses enfants, à son entourage. Quoi d'autre? Si vous deviez envier quelqu'un, Ce qui fait, les actions qu'il fait dans sa vie. Bah oui. Ce qui alors l'amène, ce vous qui l'apporte. envierez quoi? Non mais c'est très bien, moi je suis très content avec votre réponse. Donc n'essayez pas d'en trouver une autre, après vous allez gâcher la première. Non, non, alors, si vous devez envier quelqu'un, Suivant les cas de figure, on va dire qu'une personne très malade, elle peut envier quelqu'un qui est en bonne santé, mais bon, après. ok. Alors maintenant on va prendre. Voilà, moi, j'aurais plus dit ça. Alors, alors, après je vais revenir sur ce que vous avez dit, Madame Fedida. Mais Madame Habib, elle vient de dire, quelqu'un qui est en mauvaise santé, elle va envier quelqu'un qui est en bonne santé. Très bien. Imagine maintenant, regardez comment, vous n'avez pas donné la totalité des paramètres. Imaginez la personne qui est en mauvaise santé, elle a des enfants dans la Torah, les mitzvot, des choses. La personne en bonne santé,
Wahadek, elle est toute seule. Elle est milliardaire, mais milliardaire, une personne juive qui mange n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, qui va laisser rien derrière elle. En tout cas, de spirituel, à part tout son héritage, elle va donner à ses enfants, si elle en a. Vous en verrez quoi? Il y a des fois, vous savez que malheureusement, il y a eu des gens qui ont fait pas mal de magouilles. Et des fois, les hommes me disent, waouh, regarde-moi comment il est frais celui-là. Je lui dis la vérité, c'est vraiment pas le genre de personne que j'envierais. Vous savez pourquoi? Pour une raison toute simple, je leur dis. Ce monsieur-là, quand il se lève le matin, il voit son fils dans le lit. Il va lui dire, lève-toi. Et il dire, mais pourquoi je dois me lever? Pour aller travailler. Ça va, mon carton? Il dit, pourquoi je dois me lever? Pour aller travailler. Travailler? Mais pourquoi je dois me travailler? Comment tu vas faire pour vivre ta vie? Papa, comme toi. Respecte. Pourquoi respecter? Comme toi, je respecte personne. Il a des millions dans le compte en banque, je l'envie, même pas dans les rêves. Sa parole n'a à zéro valeur. Lui, il a zéro valeur. La valeur qu'on lui donne et le kavod qu'on lui donne, c'est juste pas par rapport à lui, par rapport à l'argent qu'il a dans son compte en banque. Lui, zéro valeur. Vous l'enviez? Pourtant, il est en bonne santé. En fin de compte, il vit, il est en bonne santé. Tout d'un coup, vous avez commencé à dire autre chose. Oui, mais c'est pas la vie que je voudrais. Donc, vous voyez bien que le terme générique qui s'appelle la vie, en vérité, elle a énormément de paramètres et de signification. Parce que si maintenant tu traduis la vie juste par rapport au fait que tu respires, cette vie-là, c'est une vie d'animal. On a une ça. Alors pour ceux qui viennent de venir, comme on parle de sujets généraux, hein. Donc après, si vous voulez en lancer un, on pourra en parler. Alors, on a eu une histoire chez les Chassidim qui est que un chassid, il est revenu une fois chez son père. Il était à la Yeshiva, il va chez son père et son père, on aurait pu comparer ça à un bon Marocain aujourd'hui, mais du côté des Ashkénazes, il a la tfila bien, après il y a la dafina, il y a le tchoulent, il mange, le soir on mange bien, un truc, comme il faut. Et il voit son fils Chassid Chabad qui arrive le soir, il arrive très tard de la choule parce qu'il a prié, il a étudié, il a tout donné. Le matin, il se lève très très tôt, à 5h du matin, à 6h du matin, il va prier, il va truc, et il arrive, le temps qu'il arrive à 14h, 15h, il reste à peine de quoi manger, le tchounan. Et un Shabbat, deux Shabbats. À la fin, son père, il s'énerve, il dit, mon fils, mais c'est quoi ça? C'est pas ça, Shabbat. C'est pas ça, Shabbat. Il faut prendre du temps, il faut profiter. Alors, il faut se reposer. Qu'est-ce qu'il lui répond, son fils? Il dit, mais papa, il y a marqué dans le Passouk que vous allez respecter le Shabbat. Pourquoi? Les man yanuach shorcha vachamorecha veinafesh ben amatecha ve'ager. Afin que ton animal, il se repose. Vous savez qu'on n'a pas le droit. Je vous donne un exemple. Imagine maintenant que quelqu'un, il a un chien. Ou on m'a donné à garder un chien. Et j'ai oublié que j'ai mes clés de Shabbat, mes clés sur moi. Je veux les poser sur le chien pour ne pas les porter. Vous savez que c'est assaut. Pourquoi? Est-ce que tu te sers Vous savez que c'est assaut de mettre les clés sur le chien pour que moi je ne les porte pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est assaut. Non, c'est assaut. C'est assaut. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk que tout ce qui nous appartient de vivant, c'est-à-dire tout ce qui se fatigue dans la semaine, il a l'obligation de se reposer. Les seules choses qu'on n'a pas le droit, dont on n'a pas besoin de faire de repos, c'est les machines. C'est les machines. L'électricité, le téléphone, les choses. Ça, il n'y a pas besoin de reposer. Mais tout ce qui est vivant a l'obligation, et m'appartient à l'obligation de se reposer. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, de la même manière, les animaux, il y a marqué les mania noir, shocha vachamorecha, afin qu'ils se reposent, tes animaux. En fin de compte, toi, papa, le Shabbat que tu as, c'est un Shabbat d'animal. Tu es fatigué, tu te reposes, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges. C'est ça ton Shabbat. Moi, c'est pas ça mon Shabbat. Mon Shabbat à moi, c'est un repos du matériel, bien qu'il était à la yeshiva, c'est un repos du matériel et un investissement dans le spirituel. Donc, vous voyez bien que, en vérité, quand on dit le mot la vie, vous savez qu'il y a combien de mots on a, nous, pour exprimer la notion de la neige? Un seul mot, neige. Les Esquimaux, ils en ont 7 noms à la neige. Pourquoi? Ils ont la neige poudreuse, la neige pour construire les igloos. Donc celle qui est un peu
glacé et pas totalement glacé. Il y a la neige, etc. 7 mots. Donc ils ont 7 mots pour dire neige. Nous, on a 7 mots pour dire pain au chocolat. Pain au chocolat bobka, pain au chocolat aussi, pain au chocolat. On a 7 mots. On a sushi comme ça, sushi comme ça. Eux, ils ont 7 noms pour dire le mot neige. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eux, la neige, c'est leur vitalité. Donc lorsqu'on dit le mot vie, c'est quoi? Comment vous traduisez le mot vie? Si maintenant vous deviez choisir une vie, c'est quoi la vie que vous choisirez? Et c'est quoi la vie que vous accepteriez pas? C'est rien de courage. On a une fois un chassid, il a reçu une bracha du rabbi, un chassid très excité, très dans la vodat Hashem. Et le rabbi il lui dit, il avait fait une très grande Torah au rabbi, au Admor Zaken, je crois. Et le Admor Zaken lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Alors le Admor Zaken lui a dit, je vais te souhaiter une longue vie. Qu'est-ce qu'il fait le chassid? Oh, pas une vie fatiguée, hein. Si à un moment je suis fatigué, j'ai pas besoin de vivre. Donc il lui dit, c'est quoi longue vie? 120 ans et dans un... c'est quoi? Non, je veux pas juste une longue vie. Pas une vie de fatigué. Pas une vie de fatigué. Une vie bien remplie. C'est-à-dire que quand tu dis la notion de la vie, c'est quoi la notion de la vie en vérité? Ça c'est un, et pour revenir à ce que vous avez dit, ça c'est un. Deux, il y en a qui investissent dans l'immobilier. Pourquoi on investit dans l'immobilier et pas dans une voiture? Parce que Ça sert à rien. Ça peut, la voiture, elle se déprécie. La voiture, elle se détruit, elle va se détruire. L'immobilier, il a une plus longue durée de vie. On est d'accord? Donc ça veut dire, si maintenant je peux mettre 5 € d'investissement, ou dans une voiture, ou dans quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui est plus éternel, plus long, je vais choisir quoi? Ce qui est plus long, on est d'accord ou pas? Très bien. Si maintenant je devais choisir quoi investir dans ma vie de tous les jours, ou des moments de Torah Mitzvot, dans quoi je vais investir? Torah Mitzvot, pourquoi? Ça va durer plus longtemps. Ça dure au-delà de mes 120 ans. C'est nos limites. C'est ce qu'on laisse. Donc cela veut dire que dans la même vie que tu as passé Be'almaden, comme ça le rabbi nous dit, Be'almaden dans ce monde-là, cette même vie, il y a une différence entre la vie de Shlomo, Réhouven, Jean-Baptiste, Christophe et tout le monde. Il y a une différence dans la vie. C'est quoi la différence dans la vie? C'est quelle valeur tu donnes à cette chose-là, c'est quelle est la considération que tu as de cette vie-là. Ok? Et en fin de compte, tout est extrêmement relatif. Donc si maintenant on devait se poser la question, c'est pour ça que lorsque la rabbinite, la femme du rabbi, est décédée, le rabbi avait fait tout un formoyen, une sikha, il avait dit la phrase Achai iten libo, le vivant, il doit se concentrer sur ce qu'il entend. C'est quoi? Des fois on doit se poser des questions. Elle est où ma vraie vie? Qu'est-ce que je fais? J'ai choisi quoi comme investissement dans ma vie? Alors les mamans en général elles peuvent se la jouer parce que en général elles investissent dans leurs enfants. Donc ça c'est la meilleure chose sur laquelle on peut investir. Mais en vérité après on peut commencer aussi à réfléchir à améliorer notre perception. Donc c'est quoi la perception de la vie? Ça veut dire quoi? Vivre. Ça veut dire quoi? Vivre. Vivre, ça veut dire quoi vivre? Transmettre des valeurs Déjà être. Non, ok. Alors vous dites transmettre. Mais des valeurs au quotidien, pas spécialement des valeurs, mais des habitudes, des actes. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites. Le mot transmettre, je l'aime pas. Vous avez commencé à dire construire. Dans la première phrase que vous avez dit construire. Parce que transmettre, c'est une chose. Construire, c'est une autre. Transmettre, je ne fais que transmettre. Construire, peut-être ce que vous voulez dire, c'est construire des valeurs à nos enfants, des valeurs éternelles. Magnifique. Très bien. Est-ce que ça vous prend 100% de votre temps? Pas qu'à nos enfants aussi, à tout notre entourage. Bravo. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Cela veut dire, là, on passe à un autre niveau. Shalom Aleichem. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Chez la famille, je crois que je vais investir que sur les dames. Hein. Les mecs, je vais vous dire de vous asseoir parmi Shabbat. Alors. Il y a épreuve de philo jeudi, donc la vie, c'est magnifique. Après, tu reprends de...
Alors, c'est quoi la valeur de la vie? Bémet, je pense que de temps en temps, on peut se permettre de se poser des questions. C'est quoi la valeur? C'est quoi vivre? C'est le rapport aux autres aussi, Ok, très bien. à son prochain. Elle est bonne ta question, hein? Mettez en mode avion. Vous savez le truc en haut à droite? Ah, ok. Alors, vous avez compris ou pas? C'est quoi vivre? Et le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est ce qui est marrant. Regardez bien le monde. Très souvent, les personnes qui étaient les plus fous, et très souvent, dans leur folie, ils ont vécu très peu. Ok? Et bien en vérité, leurs souvenirs perdurent encore plus longtemps. C'est un vrai paradoxe. Ça vient blesser quelque chose. Vous prenez chez les nations du monde, prenez un gars comme Che Guevara. Tout le monde en parle. Il est décédé à quel âge? 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a vécu à 100% une idéologie. Il a véhiculé une idéologie. Son nom perdure. Alors que d'autres qui ont vécu jusqu'à 120, 130, personne ne sait comment il s'appelle. La famille. Donc en fin de compte, la personne, elle a vécu une vie terrestre. 120 ans, l'autre une vie terrestre de 40 ans. Celle-là, personne ne sait qu'elle existe. L'autre, tout le monde s'en rappelle. Enfin, tout le monde n'est pas... Tout le monde s'en rappelle, mais peu importe, tout le monde s'en rappelle. Donc, la vie, c'est quoi la sensation de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? C'est-à-dire quoi vivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant on vous demande, vous vivez, qu'est-ce que ça veut dire vivre? Pour continuer à parler sur ce lien-là, vous savez, c'est quoi la définition d'une viande taref? Taref, la définition de taref dans la viande. Alors, non. Ça veut dire, ça c'est tamé. Pas tamé. Par exemple, je sais pas moi, à manger pas cacha, par exemple, je sais pas moi, du khazir, du porc, ça s'appelle impur à la consommation. Mais c'est pas la traduction de taref. Alors, en réalité, taref, ça vient du langage trefa. Trefa, ça vient du langage chassé par un prédateur. Donc, la notion de taref, c'est quoi? C'est des animaux que, dans le langage de la Torah, ils auraient pu être attaqués par un lion. Le lion, il vient, il rentre ses griffes à l'intérieur de ses côtes et sur lui. Il va lui perforer des endroits de son corps. Donc, dans le cas des poumons, par exemple. Donc, c'est quoi un animal taref? C'est un animal qui n'est pas cachère parce qu'il a certaines maladies ou déformations. C'est ça le taref. Donc, vous avez dans la cacheroute, vous avez nevela, c'est des animaux cachères, mais qui sont morts de manière naturelle ou pas par la shrita. C'est ce qu'on appelle nevela. Vous avez impur à la consommation, tout ce qui n'est pas cachère, donc tous les animaux pas cachères. Ça c'est impur à la consommation des animaux tamés. Et vous avez les animaux cachères, que eux, une fois qu'on a fait la shrita, on a découvert qu'ils avaient des maladies dans le cerveau, des maladies dans les poumons, des déformations, etc. Et donc on les appelle taref. C'est quoi la vraie traduction de taref dans la halakha? Pourquoi ces animaux taref là ils sont pas cachers? Parce que ces animaux taref, on considère qu'à cause de ces maladies là, ils vont mourir quoi qu'il dans les 12 mois. Donc la halakha considère que cet animal-là est un animal mort-vivant. C'est que potentiellement il est malade. Et c'est pour ça qu'en vérité il y a tellement de marloquettes sur le foie gras et tout ça, je ne vais pas vous dégoûter. Déjà, vous êtes déjà dégoûté de la viande, alors maintenant je vais vous dégoûter aussi du foie gras. Alors, même en sachant, ça me dégoûte pas. Hein? Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de taref dans la halakha. Ok? Et donc, ce principe-là de taref, c'est-à-dire qu'on considère que l'animal que j'ai en face de moi, c'est un mort-vivant. Donc même si je fais la shrita, il est impropre à la consommation. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quoi qu'il arrive, 1 mois, 2 mois, 3 semaines, il allait mourir parce qu'il est malade. Donc quand tu as fait la shrita, tu as pu faire la shrita, mais tu as fait la shrita d'un animal mort potentiellement. A contrario, une halakha que vous connaissez toutes, imagine maintenant que je dois faire la shrita d'une vache. Dedans, elle a un veau. Ah, le veau presque
prêt à naître. J'ai fait la shrita de la maman. Le veau j'ouvre le ventre, il se lève et il marche. Vous connaissez tous une halakha très 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 spéciale, que j'ai pas besoin de faire la shrita pour le manger. Au veau. Ah oui, J'ai pas besoin de faire la shrita. Les chachamim, Comment on le tue? les chachamim ont obligé, Madame Beiderman, vous n'êtes pas avec moi, du tout. Déjà, vous allez partir plus tôt, en plus, vous n'êtes pas avec moi pendant que vous êtes là. Alors, mode avion, en haut à droite, vous baissez le truc et vous mettez le petit avion. Alors, et donc, on n'a même pas besoin de faire la shrita pour le manger. On a le droit, d'après la halakha, de manger de la manière la plus cruelle possible. Mais les chachamim ont interdit. Donc, quoi qu'il arrive, on est obligé de faire la shrita. Donc, quoi qu'il arrive, parce que on est des hommes, des gens normaux, civilisés. Mais d'après la halakha, pourquoi? Parce que lui, vous le voyez vivant, mais il est mort. Parce qu'on a tué sa mère. Voilà, parce qu'au moment où il dépendait de la vie de sa mère elle a fait la shrita. Donc si sa mère elle est cachère à la shrita, lui il est cachère. Et donc il a bénéficié, entre guillemets, de la shrita de sa mère, de sa génitrice. Mais Ok? rassure-moi, personne ne fait ça. Enfin, personne ne tue la vache quand il y a le. Ouais, rassurez-vous. Non, mais ça peut arriver. Non, mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. Une vache, tu sais pas qu'elle est enceinte ou peu importe. Elle fait la shrita et il y a un veau qui sort. Quoi qu'il arrive, c'est pas. Et comment ça va pas? Mais peu importe, je sais pas moi. C'est exactement pour ça que je me suis restreint dans la viande, dans la consommation de la viande. Je considère que tout ça est cruel. Par contre, vous avez le droit de manger la barrière. Manger un bouton. Ça se voit quand même une vache qui va mettre bas. Non mais je suis pas éleveur. C'est bon. Sans l'intérieur. Non, Shabbat, un peu. Je sais pas si c'est une illusion d'optique ou pas, mais c'est de folie. Je considère que c'est de folie. Voilà. Et ils mangent des glaces. Ah, c'est bon. Tous Vegan, vous êtes vegan. 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 C'est pire. C'est à la vraie. Vous avez mangé la base d'ailleurs, j'ai dit. Hein? Salade. Ça s'appelle vegan. C'est bien pour le régime. Non, mais c'est pas une religion. Vegan. C'est pas une religion. Je fais ça. Mais je fais ça pour. Mais alors, il y a Hachem qui est au-dessus des. Hachem, il est au-dessus de mes volontés. Donc Hachem, il a dit tu manges de la viande Shabbat, je mange de la viande Shabbat. Oui, normalement. Après, j'en mange pas beaucoup, mais je mange de la viande Shabbat. De toute façon, ça me dégoûte maintenant. Alors, allez, on y va. C'est marrant comment tout le monde dit ça me dégoûte. Oh là là. Tout le monde se dit quoi, moi aussi, je vais pas manger de la viande. Je mange un peu Shabbat, mais j'aime pas. J'ai un garçon. Le poisson. C'est marrant, dès que quelqu'un sort du sujet, c'est parti en cacahuète. C'est pour ça. Alors, j'ai un enfant, j'ai un Dober, il aime les animaux. Et moi je lui dis, tu vois la différence entre toi et moi? Toi t'aimes les animaux mais tu les manges. Moi aussi j'aime les animaux, je les mange. Ouais, pareil, moi aussi, j'aime. Je les mangeais quand même. Tu vois le petit poussin. Ah non, le beau. Allez. Il y en a qui aiment les animaux et qui les mangent. Moi je aime les animaux et je les mets pas dans mon plat. Allez. Bon, allez, c'était. Alors maintenant. Donc vous voyez bien que la notion de la vie, vous voyez bien, WWF, L214. Alors, voyez bien que la notion de la vie, c'est une illusion d'optique. C'est quoi la vie? Ce veau-là, il est vivant, mais on le considère comme mort. Taref, il est vivant, on le considère comme mort. C'est quoi la notion de la vie? Pour vous donner encore un autre truc de fou. Alors ça, c'est totalement thoraïque, truc de fou. C'est comme dans la vie en vrai. Il est mort. Mais jusqu'à maintenant, Absolument. Ah, écoutez bien, un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez, c'est quoi la notion de la vie dans la Torah? Comment on dit le mot décédé dans la Torah? Comment on dit, c'est quoi le terme qu'on utilise? Niftar. Comment on dit quelqu'un, il a été viré de son job? Ouais. Ça, je sais pas. Niftar. Un niftar aussi? Ah bon? C'est horrible. C'est horrible. Pitrou, auto. C'est la même racine. Pitrou, auto. C'est horrible. Ouais, c'est. Comment c'est possible que dans la Torah et dans le langage des Bnei Israël, on utilise décédé et viré de la même manière? Parce que c'est quoi virer? Virer, renvoyer de son job, c'est quoi le chat? C'est qu'en fin de compte, toi, tu œuvrais
ici. Maintenant, tu vas œuvrer ailleurs. D'exister uniquement. Non, tu vas œuvrer ailleurs. Mais toi, tu continues à exister. Oui, mais plus dans la société. Pas dans cette société. Tu continues à exister. Bien sûr. C'est quoi la ptira chez leur Am Israël? Tu avais une mission dans ce monde-là. Toi, tu continues à exister. Sauf que tu vas continuer ailleurs. C'est ça le terme. Vous vous rappelez James, là, vous vous rappelez votre ami, quand il a perdu son fils, Oui. il avait dit, je ne sais pas si vous m'avez fait lire, il avait dit que, en fin de compte, c'est comme si tu étais dans une pièce à côté. Rappelez-moi. Oui. C'est quoi ce qu'il a voulu dire comme terme? Il dit ça, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il a voulu dire comme terme? Tu es là, parce que c'est ça dans la Torah. Dans la Torah, Il ne le voit pas, mais il est là. exactement. Donc dans la Torah. Alors maintenant, je vais vous donner une véritable. Et moi. Parce que c'est ce qui me touche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, la notion de la vie. Alors regardez bien la notion de la vie. Vous prenez un certain grand tzaddik, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était qui déjà? Si, il a été. Génération. Rabbi Yehuda Hanassi. C'est, je sais déjà. C'est Regardez dans les notes, vous allez les retrouver dans les notes. Rabbi Yehuda Hanassi. Bah, c'est ton aussi. Vous avez pas? Pas Wikipédia. Hein. Alors, c'était l'auteur des Mishnayot. C'est lui qui a compilé les Mishnayot. C'est vrai? L'auteur des Mishnayot. Rabbi Yehuda Hanassi, qui est un tzaddik extraordinaire, bien évidemment, hein, on s'imagine. Avant de décéder, il dit à ses enfants, je veux que même après mon décès, je veux ma table, qu'elle soit prête, ma chambre, une bougie, tous les vendredis. Ok. Tous les vendredis, il a été enterré et tout. Tous les vendredis, il revenait pour faire kidouche à sa femme. Oh là là, c'est extraordinaire. Alors maintenant, vous allez me dire, il y a un bug ici. Ok, vous savez c'est quoi le bug? Le vrai bug dans l'histoire. C'est quoi le vrai bug dans ce que je viens de dire? Comment un mort, il peut acquitter une femme du kidouche? Vous savez que dans la halakha, les dames, elles ont la même obligation du kidouche que les hommes. Ah bon? 100%. C'est-à-dire que dans la Torah, on donne toujours les cérémonies officielles aux hommes, mais une femme, elle peut acquitter un homme de kidouche. C'est-à-dire si maintenant vous avez votre fils, il a moins de 13 ans, et pour le faire, votre mari, il est parti en voyage, etc. Et pour le faire Zahma qui fait, fais-toi kidouche pour moi, il a moins de 13 ans, vous n'avez pas été acquitté. Votre fille de 12 ans, elle peut faire le kidouche. Mais votre fille de 12 ans, elle peut faire le kidouche pour vous. Mais vous pouvez pas vous acquitter. Pourquoi? Parce que vous êtes obligatoire de la Torah de faire le kidouche. Votre fils, il a moins de 13 ans, donc c'est pas mina Torah. Ok? Donc, si maintenant il était mort, donc même ici il arrive en mort vivant, comment il peut faire le kidouche à sa femme? Sa femme, elle est obligée de faire. Elle est vivante, elle. Réponse: il est venu dans un corps. Il est venu, pas spirituellement, dans un corps. 20 ans. Comment il a arrêté? Parce que sa femme, il y a une voisine qui est arrivée et elle lui a sorti de la bouche. Attends, mon mari m'attend. Mon mari. Rabbi Yehuda Hanassi l'a entendu, il ne voulait pas que ça sache. Il a dit, bon, à partir de la semaine prochaine, je ne peux plus revenir. Le pauvre, mais c'est horrible, Meshkina. Et c'est compliqué, hein, comment vous réagissez au cours. L'histoire, elle s'est passée il y a 2000 ans, 1500 ans. Alors, donc, alors maintenant, non, mais parce qu'on ne peut pas, vous imaginez si tout le monde doit savoir que Rabbi Yehuda Hanassi revient de là. C'est qu'il y a des choses qui sont secrètes. Une autre histoire que le Chida ramène, qu'une fois il y avait un tzaddik qui allait tous les jours à la yeshiva. Il arrivait en retard. Il fait, mais pourquoi tu arrives en retard? On lui demande. Parce que d'habitude, je vais tous les matins à Marat Marpella, je fais Netilat Yadayim à Avraham Tzar Yaakov. Pour qu'il se lève, il prie. Il termine de prier, j'attends, et après, il se rendort. Il fait, pourquoi tu arrives en retard alors? Il ne demande pas, il pose pas la question, parce que c'était tous mes Koubalim. Pourquoi tu arrives en retard? Avraham Avinu, il a prié beaucoup plus longtemps. Ici, on a dans cette histoire-là, c'est ramené dans le Chida, il faut que je retrouve le truc, je dois avoir. C'est ramené dans le Chida. Ici, il y a plusieurs questions.
Pourquoi ils ont besoin de se lever et dans un corps prier? 2. Pourquoi tu as besoin de faire des Tilat Yadayim? Les Tilat Yadayim, parce qu'ils se relèvent dans un corps. C'est-à-dire que dans la Torah, la notion chez nous, dans le Ham Israël, dans la Torah, de la vie et de la mort, c'est pas la même notion qu'ailleurs. C'est pour cela qu'on utilise le terme ptira. Ptira veut dire la neshama continue à exister, tout continue à fonctionner, sauf qu'il a changé de poste. Donc c'est une réincarnation. On parle de réincarnation. Ça, c'est encore un autre domaine. C'est encore un autre domaine, parce que la partie neshama, c'est pas encore, si elle est encore dans neshama, c'est pas une réincarnation. Mais en tout cas, la dimension vitalité dans la Torah, c'est pas une dimension qu'une fois qu'il est parti à 120 ans, pouf, il n'existe plus. Faux. Il continue à exister, sauf il fait un autre job. Il fait un autre job. Moi, j'ai connu des gens, c'est-à-dire je connais des gens, que des fois, malheureusement, ils ont été orphelins très tôt. Et Akadosh Baruch Hu leur donne une bracha. Pourquoi? Comme Hachem leur a enlevé leurs parents plus tôt, donc ils continuent à leur faire des brachot. Et comme ça, très souvent, les mamans et les papas, ils continuent à bénir, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Bénir, ils sont présents. On a été, nous, chez le Rabbi, plusieurs fois, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a été chez le Rabbi. Il y a 2 ans, on a été chez le Rabbi. J'ai pas comptabilisé. On est sorti du OL. On est sorti du OL. Hein. On a eu dans la semaine, entre 10 et 17 ou 18 miracles de réponses claires que les gens ont demandé. Ils ont eu les réponses dans la semaine. Dans la semaine. Dans la semaine. Je ne comprends pas s'il n'est plus là. Il n'existe plus. Mais non, c'est une notion pas juive. La notion juive, c'est que c'est une autre dimension de la vie. Alors on reprend tout ce qu'on a dit depuis le début. Si maintenant je devais vous demander la question, c'est quoi la notion vive pour vous? Vous avez chaud, il fait chaud. C'est très chaud. C'est quoi la notion vive pour vous? C'est être présent. C'est de continuer à Non, c'est bien là. Je mets la clim. Moi, je suis bien. Après, c'est bon. C'est laquelle? La carrée, la plus carrée. Oui, c'est normal. C'est normal. J'ai pas d'hormones, mais je suis chaud quand même. Alors. Il y a la veste, Alors. Donc, on va reprendre depuis le début tout ce qu'on a dit. On a dit depuis le début qu'en vérité, l'animal vit. Le ver de terre vit. Le microbe vit. Le tzaddik y vit. C'est dans la notion des Occidentaux qu'il y a un seul mot pour le mot neige. Mais chez les Esquimaux, il y a 7 mots. Il y a 7 noms aux neiges. Donc tu ne peux pas utiliser le terme, il est vivant, pour un ver de terre, pour un lion, pour un être humain, pour un tzaddik, pour qui tu veux. Tu ne peux pas utiliser la même notion de vie. De la même manière, il y en a que même quand ils sont morts, ils vivent encore plus. Donc tu ne peux pas utiliser le même terme. Les Esquimaux, ils ont 7 mots pour dire le mot neige. Nous, on a un seul mot pour dire le mot vie. Donc il faut réfléchir. C'est quoi la vie? C'est la continuité. La continuité de quoi? On est toujours là. Alors tout à l'heure, on a dit un peu le mot. Je voudrais juste qu'on y réfléchisse. On ne peut pas se considérer vivant si je passe ma journée à manger. Alors, hein? Donc on ne va pas se considérer vivant si tous mes objectifs dans ma vie sont mangés. Dis-moi. Pardon. Hein? Comment? Ici, il faut enlever ce truc-là. Ouais. Ah, pas mal. Pas mal. C'est le masque. Donc là, tu es en train de dire autre chose. Tu es en train de dire que vivre, c'est juste une exploitation d'une électricité dans le corps. Mais c'est pas ça vivre. Tu es en train de dire autre chose. Vivre est égal à un objectif sur Terre. C'est encore une autre notion. Donc en fin de compte, c'est pas la partie électrique de notre corps, c'est le contenu qui est vivre. C'est
perfectionner. En tout cas, je suis d'accord. On va dans quelques instants, moi, je vais vous donner ma définition. Mais en tout cas, déjà, la première partie de ce qu'on est en train de dire, c'est pour comprendre que le mot vivre ne veut pas dire respirer. Vivre ne veut pas dire respirer dans la Torah. Vivre ne veut pas dire manger. Vivre ne veut pas dire dormir. Vivre ne veut pas dire kiffer. C'est accomplir les commandements d'Hachem. Les commandements de Dieu. Quand je suis quelqu'un qui conduit extrêmement bien et de manière très rigoureuse, c'est marrant quand tout le monde rigole, c'est une folie. Alors, pendant un moment, j'allais tous les ans faire la récupération de points de permis. Oui, tellement. Donc, je vous remercie pour la confiance que vous avez en moi. Et une fois, la dame, elle a dit, on n'a pas la même sensation de vitalité quand on conduit une super voiture de sport, quand on conduit des super voitures comme moi j'ai. Et qu'en vérité, quand vous conduisez une voiture super sport, la notion de vitalité, vous l'avez à partir de 120 km/h, 130 km/h. Parce qu'avant, vous ne sentez pas que vous avez... C'est comme toutes les autres voitures. Non, mais avant vous ne sentez pas que vous avez avancé vite. Donc, vous n'avez pas de sensation. Au-delà. Ok. Par contre, dans les voitures un peu moins sympathiques, ok, donc dès 30 km/h, 40 km/h, vous faites des feintes, vous commencez... Et donc, vous avez la sensation de vivre, la sensation... Ouais, Schumacher, à partir de... Ok, donc, vous avez la sensation de vivre, c'est-à-dire la perception de vivre. Ok, donc la perception de vivre, c'est quoi vivre? C'est pas manger, c'est pas boire, c'est pas dormir, c'est pas kiffer, c'est pas aller au restaurant, c'est pas ça la notion de vivre. On a des plaisirs dans ça, mais un animal aurait pu faire la même chose. Vous croyez qu'un lion il kiffe pas quand il est en train de manger la gazelle? Mais regardez-les, ils sont en plein kiff total. Ils sont en plein kiff, ils se battent et tout, etc. Plein extase. Mais après, c'est chacun en fonction de sa notion. Oh, donc en fin de compte, c'est quoi la notion de vivre? Exister. C'est exister. Mais non, un ver de terre aussi il existe. On va dire que la notion de vivre, c'est juste l'électricité qui passe dans le corps. Un ambiderment. Préparer justement son départ. Alors vous réfléchissez à transmettre. C'est pour ça qu'à la fin, vous avez dit aussi le mot transmettre. C'est-à-dire que c'est magnifique ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous n'existez pas, vous êtes là que pour faire autre chose. Très bien, très bien. Vous l'avez dit sous plusieurs formes. J'ai compris, on va revenir. On va y revenir. Très bien. Hein? Vous voyez que j'écoute. Hein? Ouais, ok. Donc, en tout cas, voilà, on va s'arrêter sur le questionnement. Donc, je veux vraiment qu'on comprenne. Vivre ne veut pas dire juste respirer. Ne veut pas dire juste respirer, regarder, voir. C'est stam, c'est rien. Un éléphant, il voit, il respire, il regarde. Un ver de terre, un moustique, il respire et il regarde. Une baleine, elle respire et elle regarde. Une plante, elle respire mais elle ne regarde pas. Mais tout ça, on pourrait dire le terme vivant. On est d'accord ou pas? Le langage en plus, par rapport aux animaux. Mais les animaux aussi. Alors le langage quoi? Le langage quoi? Et quand j'envoie un texto aussi, c'est un langage. Aussi c'est un langage. Mais les animaux aussi ils ont un langage. Non, c'est pas ça vivre. Alors, donc on est d'accord que c'est pas ça le terme vivre. Donc si maintenant un Yehudi, il devait dire j'ai bien vécu ma vie. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui disent vous savez moi j'ai bien vécu ma vie. J'ai voyagé, j'étais dans les meilleurs restos, j'ai amené mes enfants en vacances. C'est ça bien vivre. J'ai bien vécu. J'ai bien vécu. C'est ça bien vécu? C'est pas sûr que c'est des idéologies, Ben, en fin de compte, toutes ces choses-là, c'est des choses éphémères. Donc, si maintenant ta vie, elle est investie de choses éphémères, donc toi, tu es au même niveau de ce que tu fais. Donc, tu auras la même éphémérité que tes actions. Les diamants sont éternels. Alors, c'est quoi les diamants sont éternels? Parce que c'est une densité qui peut. Donc, si maintenant, toute ta vie, elle est faite que de diamants, donc en fin de compte, ta vie, elle sera aussi éternelle, tu auras fabriqué une vie éternelle. Donc, si maintenant, je dois investir sur deux sortes d'actions à mener dans ma vie, je vais prendre l'action éphémère ou l'action éternelle?
je vais prendre l'action éternelle. Et excusez-moi, a priori, la seule éternité que nous trouvons sur Terre, c'est Torah Mitzvot. Le reste, je vois pas tellement quel est l'intérêt du reste, quoi. Le reste sympathique, c'est marrant, hein, le reste. Mais l'intérêt, je vois pas trop. En vérité, ils ont un intérêt, comme moyen. Si tu travailles pas, tu gagnes pas ta vie, tu peux pas éduquer des enfants. Donc, c'est un moyen. Mais un objectif, aller se battre pour aller gagner de l'argent, pour aller dépenser au restaurant, pour après le dépenser aux toilettes. Non, je dis de manière crue parce que c'est ça la réalité. C'est comme les gars qui fument. C'est comme les gars qui fument. Et qu'est-ce qui se passe? Tu viens, tu bosses pour gagner de l'argent, pour aller au tabac, pour acheter un truc à 15 € pour le fumer, voilà, et pour être en mauvaise santé. Ouais, mais bon, Quelle belle description. Il n'y a pas que la cigarette qui tue. Il n'y a pas que la cigarette qui tue. C'est les fumeurs. C'est-à-dire, ouais, des fumeurs, mais il n'y a pas que Il y a le Covid aussi. Les alcooliques, ils vont dire, il n'y a pas que la viande. Voilà. Chacun, il va te dire. Ok? Mais en tout cas, Il va te dire, il n'y a pas que la viande. c'est toxique. alors, Il n'y a pas de Covid. et elle va dire, mais la viande c'est pire. Donc, j'ai rien dit. Donc peu importe, peu importe. En tout cas, l'idée elle est que si maintenant je dois investir sur quelque chose, je ne vais pas investir sur l'éphémère. Je vais investir sur quoi? Sur quelque chose qui va durer du temps. Deuxième notion dans la vie. Deuxième notion dans la vie. Si maintenant, alors, oh là 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 là, je m'excuse, je vais parler encore de nutrition. Je m'excuse, mais vous me permettez, j'ai pas envie de vous dégoûter. Bon, je vais essayer d'être le plus soft possible. Ouais, soyez light. Alors, Light. alors, quel est quand on doit après je vais vous dégoûter. Non, mais c'est pas Pas grave. grave, tant mieux. Vous prenez de la viande. Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase comme ça, très sympathique. Vous mangez quelque chose qui est mort 2 fois. Parce qu'elle est cuite. Oui. Un, vous avez dû tuer Là, je- pour le manger. Et enlever le sang. Et vous avez dû Là, je- Enlever la le sang. cuire Ah oui. pour la manger. Et alors, Est-ce que vous croyez vraiment que le corps il est fabriqué pour manger des choses? Oui, mais on peut pas Ça la sert à rien. manger. Non, on peut pas Non, la ça- manger. ça- Ah si, moi je la mange. Vous mangez- Je la hache, je la mange. Vous mangez des légumes. Vous mangez des légumes. Non. Les légumes, au moment où ils rentrent dans votre... S'ils ne sont pas cuits, et au moment où ils rentrent dans votre corps, ils sont encore vivants, ils sont encore pleins de vitalité. c'est encore pire. Ben non, ils sont encore pleins de Mais on les a vitalité. tués. Non, mais c'est pas qu'il une fois tu les cuis, la perte, elle est pas. Les vieux. Un instant. Vous savez, ils marchent chez Mam Vezicham. Vous savez, ils marchent chez Mam Vezicham, les nazis. Les nazis. Une, ils marchent chez Mam Vezicham, c'était sur les pires qui puissent que la terre a pu porter sur terre. Quand ils étaient en pleine crise, parce que vous savez que dans la vie du mouvement nazi, nous on connaît que 39-45, mais il n'y a pas eu que 39-45. 15 ans, 20 ans avant, il y avait déjà eu le début de toute la méchanceté. Parmi leur méchanceté, il y avait ce qu'on appelle, alors en français je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle de la inanition, je crois. Inanition ou ininaction. Bon, c'est quoi la notion? C'est quand vous cuisez quelque chose Vivant. plusieurs fois et jusqu'à tel point qu'en fin de compte, il perd absolument toutes ses valeurs nutritives. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient certains chefs d'établissement, style d'orphelins, tout ça? Écoutez bien, marché main Vézécham, qu'ils soient maudits ceux-là. Ils donnaient à manger des soupes qu'ils avaient fait plusieurs fois cuire, énormément de fois cuire, aux orphelins qui étaient handicapés. Petit à petit, ils dépérissaient. Et après, il mourait. On se pose des questions, mais comment il est mort? Il est en bonne santé. Enfin, c'est normal. Il mange quelque chose, mais cette chose-là, elle n'a plus de valeur nutritive. Donc, en fin de compte, ce qu'il mange ne le nourrit pas. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir la notion de manger, mais cette notion-là de manger, elle n'a pas de valeur particulière. Ok? Donc, cela veut dire que si maintenant, je dois investir dans des actions, quelles sont les actions que je vais investir? Des actions vivantes. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem, chaim kulechem ayom. Vous êtes attachés à Hachem, votre Dieu, et vous êtes tous vivants.
la source de la vie, c'est Hachem. En faisant Torah ou mitzvot, je fais des choses éternelles. Donc je suis autant aussi vivant que ce dont j'actionne et je m'attache. V'atem advekim b'Hashem Elokechem, vous êtes attachés à Hachem, votre Dieu. Chaim kulechem, vous êtes vivants. Tout ça pour nous dire, tout ça ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est que la notion de vie n'est pas une notion de respirer. Ça, c'est les animaux. La notion de vous allez au zoo, ils vivent. Et en plus ils vivent en société, plus ils font des choses. Vous prenez l'enclos des loups là-bas dans le zoo, ils sont 10, 15, ils se battent, ils courent, ils sont vivants. Mais ils sont enfermés. Et ça reste des animaux. Ok? Donc en vérité, si on doit choisir, c'est quoi la notion de la vie? La vraie notion de la vie est liée avec la longévité, en quantité et en qualité. Si maintenant quelque chose, pourquoi, peut-être on pourrait éventuellement dire pourquoi un diamant il est cher, en vérité il est cher parce qu'il est rare, mais pourquoi on va dire qu'il est cher? Parce que ce que vous achetez maintenant à 1000 euros, 2000 euros, il va durer 100 ans. Donc puisque je te donne quelque chose qui va durer 100 ans, donc je te fais payer le prix de sa valeur, combien de temps il va durer. On est d'accord? Donc de la même manière, si maintenant tu dois faire des mitzvot, les mitzvot elles vont durer combien de temps? 100 ans, 1000 ans, 2000 ans? Sur la longévité. Et en plus, elles te donnent accès à qui? Au maître du monde qui est tout le temps vivant. Donc en faisant les mitzvot, tu t'attaches complètement à quelque chose qui est vivant. Donc cela veut dire que ce que toi... Alors, et donc je reviens, et après je vais revenir sur ce que vous avez dit. Maintenant je reviens sur ce qu'on a dit tout au début. La relativité de la vie. Un animal qui est taref, il gambade. Mais la Torah le considère comme mort-vivant. Pourquoi? Il est malade. Donc malgré qu'il est vivant now, mais il n'est pas vivant, il est mort. Et chaque fois il est mort, il est en train de gambader. Gambader, alors. Gambader, alors. Ok? Donc est-ce que nous on doit gambader dans notre vie? On doit être vivant. Et pour être vivant, il faut s'attacher à ce qui est vraiment vivant, pas ce qui est éphémère. Imaginons maintenant que quelqu'un il pouvait vivre 400 ans, 500 ans. Quand il voit des gens vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans et mourir, il les voit défiler. Il se dit quoi lui? Il se dit c'est pas une vie ce qu'ils ont eu. Mais pour la personne qui a 60 ans, il dit qu'il a vécu. Et pour un insecte qui vit une journée, il dit il a vécu. Donc en vérité, la notion de la vie, c'est juste le temps que tu passes en train de respirer. C'est pas ça. La vie, c'est combien de temps, en réalité, tu vas vivre. Toi, alors maintenant, on va revenir sur le principe des valeurs. Toi, tes valeurs, ce que tu as inculqué, sur ce sur quoi tu t'es battu, les actions que tu as menées dans ta vie, etc. etc. D'accord? Ça, c'est la vraie notion de la vie. Ça, c'est sur ça qu'on doit se poser la question. C'est ça qu'on doit poser la question. Est-ce que ma vie, elle est remplie? Une fois, un de mes enfants était en train de jouer avec le téléphone. Et moi, je leur mets la tannée. Donc, de toute façon, maintenant, tout est verrouillé, mais pendant un moment, je leur mettais la tannée. Ça sert à rien, j'enlève. Et à un moment, il me dit, en vérité, papa, t'as raison. En vérité, t'es avec le téléphone. Mais en fin de compte, tu fais rien. C'est quoi le téléphone? Quand tu joues, tu as la sensation de faire parce qu'il y a quelque chose qui t'occupe l'esprit et tu n'as rien fait. Rien, tu fais rien. C'est du temps vide. Donc on voit bien que c'est une autre sensation, une autre notion. Par contre, quelqu'un qui va être méticuleux dans la manière comment il va fabriquer pour les gens de luxe, et ils vont se casser la tête sur des détails. Mais la pièce d'œuvre qu'ils vont faire, elle va durer 100 ans, 200 ans. Il va se casser la tête sur un détail, mais ce détail, il a vécu plus longtemps. Que toi, tu vas jouer sur ton téléphone, et c'est une notion qui va dire.
Alors c'est peut-être pour ça que madame, elle a commencé par dire notre travail à nous se transmettre les valeurs et tout ça. Peut-être parce qu'elle veut dire qu'en vérité, quand quelqu'un il va se fatiguer, il va s'investir pour l'éducation de ses enfants, pour leur transmettre des valeurs importantes, donc comme elle sait qu'elle va vivre jusqu'à 120 ans, mais ses enfants aussi jusqu'à 120 ans, donc dans le même investissement qu'elle va faire, elle va vivre 240 ans. Et après, si maintenant on travaille bien et que les petits-enfants vont suivre le même chemin, etc., etc. Ok? Donc c'est ça peut-être que vous voulez dire. Et vous avez raison. Si en même temps on rentre dans cela la notion d'éternité des mitzvot, donc chaque mitzvah qu'on a fait, elle est totalement éternelle. Est-ce que vous avez entendu parler du Harizal? Oui. Vous avez sûrement entendu parler du Harizal? Non. Le Harizal, un des plus grands maîtres de la Kabbale, un des plus grands maîtres de la Kabbale, il est décédé à 37 ans. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de lui. Pourquoi? La notion de la vie, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est-à-dire, si maintenant, on sort aujourd'hui de ce qu'on vient d'étudier, et on commence un tout petit peu à discerner dans notre vie, c'est quoi la notion de la vie, peut-être que notre vie, elle va prendre un level au-dessus. Imaginons maintenant, on raconte, alors je ne sais pas, j'ai des doutes maintenant de savoir si c'était vraiment passé ou pas, mais on raconte comme ça, qu'un arabe, une fois, il avait un ami qui était non-juif. Et il a été invité à une fête, à un mariage, à une soirée, que le monsieur était un entrepreneur, a gagné bien sa vie, etc. Et il a envoyé, il a guerre. Il a même mis une petite partie cachée, peut-être pour le rave et tout ça. Et à un moment, il avait fait le buffet de vin et tout ça. Et il manquait des bouteilles très importantes qu'il avait dit. Et il a piqué une crise de nerfs. Son ami, le rave, il dit, mais c'est rien, pourquoi tu t'énerves pour ça? L'entrepreneur a dit, mais vous les juifs, vous vous énervez pas pour ça, pourquoi? Parce que vous avez deux mondes, monde matériel et monde spirituel. Ce que vous avez raté dans ce monde-là, vous l'avez dans le monde spirituel. Mais nous, on n'a que ce monde-là. Si on n'en profite pas, on a raté. Vous imaginez la notion de la vie? Mais j'ai des doutes que ça soit de cette manière-là, parce qu'un monsieur qui réfléchit comme ça, je pense que sa vie, elle a beaucoup plus de valeur que juste le vin. Mais peu importe, je ne sais pas si c'est vraiment une vraie histoire ou pas. Mais en tout cas, l'idée, elle est, quelle est la valeur de la vie? Pour revenir à la mauvaise nouvelle qu'on a eue ce matin, ok? Eh ben, en fin de compte, c'est vrai que peut-être cette personne-là, elle est décédée, cette dame-là, comme ça, on en parle, c'est madame Martine Saada, c'est ce matin qu'elle est décédée, mais elle a été toutes les mitzvot qu'elle a fait. Surtout là, le mois de Tammuz, c'est quand même... c'est un mois où... Toutes les mitzvot qu'elle a fait. Après, est-ce qu'elle a formé les personnes qui vont prendre sa place ou pas? C'est pas mon problème. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Sur quoi elle a passé sa vie? Sur quoi elle a passé sa vie? Donc, elle est décédée à un certain âge. Mais elle était remplie sa vie. Elle a fait des mitzvot. Ces mitzvot-là, c'était son chose. C'est une chose. Oui ou non? Et en fin de compte, on peut tous faire de cette manière-là. Alors, de manière notoriété publique ou pas notoriété publique, la notion de la vie. Ça va dépasser la notoriété publique. Non. Surtout dans l'action. Non, c'est-à-dire que ça se sache ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est bon pour le sujet de philo ou pas, mademoiselle Castro? C'est bon pour le sujet de philo ou pas? Yes? Bravo, hein, pour c'est pas mal. C'est pas mal. D'ailleurs, je regarderai la suite. Vous avez apprécié? Ouais, non. Envoyez-la. Mais bon, Rachem, comme le derrière de la vidéo, je crois que je vais acheter un truc vert, un fond vert, où on va pouvoir à chaque fois changer le truc. Parce que il y a les... Oui, c'est vrai. Chazak. Claire, le principe? Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez qu'on traite?
Faites vite, hein, parce que sinon, après, c'est moi qui vais sortir le sujet. Non, au début, j'ai dit qu'on a fait pas mal de cycles, on a eu pas mal de sujets qu'on a traités. Donc là, c'est un petit peu en entre deux. La semaine prochaine, on va commencer. Donc j'ai dit, je n'avais rien de spécial à dire. Alors, il y a le Hayom Yom. Alors, je vais vous donner un sujet qui m'est très, très, très cher de la paracha de la semaine dernière. Ça a été pas mal, hein, le sujet de la paracha de la semaine dernière. Hein. On a bien travaillé. Hein. On a fait de la chose de Tu peux faire des cours de halachot? Est-ce que vous voulez que je vous raconte J'adore. notre journée de dimanche? Non, moi, je suis déjà. Bon, ça sera en caméra. Hein? Tu Quoi? peux faire des cours de halachot? Si, j'ai pensé ça hier. On va reprendre un peu une partie du chiot. On va faire un peu les Chod Shabbat, les Chod Shem Tov, etc. Ah ouais. Ouais. On va prendre des sujets, on va prendre des trucs. Ouais. On pourra même commencer aujourd'hui si vous voulez. Alors, dimanche, on a eu Gimel Tammuz, donc le 3 Tammuz, et on a donc bien évidemment on est rentré à la maison. Il était minuit samedi soir, donc minuit, le temps d'aller dormir, c'est quoi, 1h30 du matin, 2h du matin, on ne peut pas faire autrement. On peut faire autrement, vous venez d'arriver. Ok. Donc le matin à 8h, il fallait être là. 8h, cours de Chassidout, 9h Tfila, 10h, on fait cours jusqu'à 11h30. Après, on va à un mariage, à une bar mitzvah à 10 km de Sarcelles. Et après, on revient, grâce à Dieu, on devait marier des gens. Donc, on a marié des gens au chalet du lac, au chalet dans le 12e. Hein? Chalet du lac. Et après, Yortzeit. Après, il y a les filles de Betrivka, elles ont eu un moment libre, donc ils sont venus ici, ils ont fait Fabren de Gimel Tammuz, donc ici les filles de Betrivka. Donc après, les Fabren chez Patrabad de Plateau de Rabbi Sanger, et après Fabren à Montgolfier, et on a terminé à 2h du matin. Pas mal, sympathique. C'est des journées vivantes, c'est des journées vivantes. Alors, c'est très sympathique. Alors, je me permets, est-ce que vous me permettez de raconter l'histoire d'hier? Vous me permettez ou pas? Ok. Donc, mercredi soir, alors, on va commencer d'abord par... Donc, dimanche soir, on était au Fort Brienne, et moi je suis arrivé, bien évidemment, on est arrivé en retard, pas en retard, on est arrivé tard, parce qu'en retard, je ne peux pas faire plus que chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait Fort Brienne, et à la fin il restait 2 personnes, et après, à minuit, encore 4 frères sont arrivés. 4 frères qui connaissaient, qui avaient pas mal de notions de Chassidout et tout ça. Et vous voyez le mot, ça vaut de l'or. Vous voyez ce qu'on venait de dire, ça vaut de l'or. Donc vous voyez bien que la notion de la vie veut rien dire. Veut rien dire. Tout est une question d'intensité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme on est à pied levé, on va dire le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une parmi les questions qui a été posée. Vous venez pour le cours? Venez, Madame Cohen, on vous attendait. Il y a juste une place qui vient de se libérer pour vous. C'est pas vrai, venez. Vraiment pour le cours? J'ai pris un peu de retard, mais... Khazak. Bon, par contre, pour ce qui va suivre, ne le dites pas à votre mari, parce que je crois pas qu'il va être d'accord, mais c'est pas grave. C'est entre nous. Alors, et on a traité de pas mal de sujets. Alors, on va parler de ce qu'on va. Et donc, on a donné dans la notion, puisqu'on parlait de Gimel Tammuz, donc là du Rabbi, ou je sais pas comment on va l'appeler ce jour-là, et on a parlé de... on a parlé de pas mal de sujets, c'est quelle est la notion, la relation qu'il y a entre un rabbi et le chassid. Alors, la notion de rabbi et chassid, dans la chassidoute,
Alors surtout dans la chassidoute telle que le rabbi nous l'a enseigné, mais de la chassidoute de manière générale. Hein. C'est une notion qui n'a rien à voir avec en dehors de la chassidoute. Dans la notion de la chassidoute, le rabbi et le chassid, ils sont fusionnels. Pas seulement avoir été fusionnels, c'est que le chassid considère, doit, en tout cas est censé considérer le rabbi comme le maître, son maître à penser, tout pour lui. Tout pour lui. Et c'est-à-dire quoi tout pour lui? Il est la source de tout ce dont il a besoin. Et c'est pour cela, et une fois j'avais vu, ils avaient mis une petite affiche, pas une petite fiche, une petite photo d'un des rabbis des tzaddik Abu Hatzera. Et là-bas il y avait marqué le Admour Abu Hatzera. Alors là-bas il y avait un monsieur à côté de moi et je lui ai dit, vous savez, ils ont fait un non-sens. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé un terme chassidique, Admour, pour un tzaddik pas chassid, donc pas pour un rabbi. Et donc en fin de compte, la notion de Admour est une notion totalement chassidique. Elle n'existe pas en dehors du chassidim. C'est quoi Admour? Regardez bien ce qu'il y a marqué. Adoneinu, Moreinu, Verabeinu. Donc les premières lettres c'est Aleph, Mem, Adoneinu c'est Aleph Dalet, Ad, Mem, Resh. Admour. Alors c'est quoi le terme Admour? Adon, c'est, en vérité, c'est trois termes différents qu'on utilise, les chassidim utilisent pour donner, pour parler de leur maître. Adoneinu, c'est le même relation qu'il y a entre un esclave et un maître. Vous imaginez la notion? Esclave-maître. C'est-à-dire que c'est une notion d'autorité, absolue, très importante. Ok? Ça, c'est le premier. Après, Moreinu, c'est celui qui nous enseigne. Verabeinu comme Rav, notre Rav. Donc en fin de compte, le Rabbi chez les Chassidim, il englobe toutes les qualités qu'on a besoin. Le maître, le chose, le Rabbi, le Rav, tout. Ok? C'est-à-dire qu'en vérité chez les Chassidim, le Chassid est censé considérer que son maître, c'est la source de tout ce dont il a besoin. Ok? Très bien. Alors il y a une notion, à l'intérieur de cette notion-là, qui découle, c'est que un chassid, il ne va pas avoir plusieurs rabbis. Il va avoir que son rabbi. Et quelque part, il n'a pas besoin d'aller voir autre chose. Et même intellectuellement, il n'y a pas de raison d'aller voir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que si maintenant, moi, j'ai un rabbi qui s'appelle Rabbi Shlomo, c'est mon rabbi. Je vais lui demander quelque chose, mais je n'ai pas eu ma réponse. Ou je ne suis pas sûr que je l'aurai la bonne réponse. Donc je vais voir un autre rabbi qui s'appelle Rabbi Reuven. Donc dans ta logique à toi, va voir aussi un troisième rabbi. Parce que peut-être que le premier ne te donne pas ce que tu as besoin. Donc c'est pour ça que tu vas dire le deuxième, mais peut-être que le deuxième il va pas te donner. Donc on va voir le troisième. Alors on va voir 100. Donc dans la vie, il faut choisir, il faut savoir ce que tu veux. Donc ou bien tu considères que lui c'est ton maître et qu'il va te donner tout ce dont tu as besoin. Ou bien tu considères que tu en as plusieurs. Mais en final, tu vas en voir 200 et peut-être que tu vas être toujours dans le doute. Donc chez les chassidim, il n'y a pas cette notion-là. Tu vas voir ton maître, ce qu'il te donne, il te donne ce que tu ne dois pas recevoir, tu vas pas recevoir, ce que tu dois recevoir, tu vas recevoir. Et maintenant, normalement, il va te donner ce que tu as besoin. Et donc, vous avez posé la question, imagine maintenant que moi, à Rosh Hashanah, je vais dans tel et tel endroit, vous connaissez. Je vais voir Alors en vérité, on a dit, quoi qu'il arrive, étudier, dans toute la Torah, on doit l'étudier. Moi, le premier, je ne connais pas toute la Torah, donc toute la Torah, on doit étudier. Ce n'est pas la question d'aller voir tel rabbi, tel tzadikim quand on va en Israël. Vous savez, en 1914, quand on avait le droit de voyager, vous vous rappelez, vous savez, il y avait un truc qui s'appelait les avions. Les trucs. Alors, donc, quand on va à Tzfat, on va montrer à nos enfants les tzadikim, ceux qui ont construit leur âme Israël. Après, ce n'est pas notre rabbi. C'est pas notre rabbi. C'est même pas un pèlerinage. C'est on va voir la richesse de la Torah et les mitzvot. Ça n'a rien à voir. Okay? Donc, c'est pas en considérant que lui, c'est mon maître, par effet de levier, quoi. C'est, tout cela sont nos maîtres. Mais mon maître à moi pour aujourd'hui, en 2021, c'est le rabbi. Clair? Donc, on a dit comme ça, on a parlé de cette notion-là. Alors maintenant, je vais dire un petit Rashi extraordinaire avant de continuer sur une histoire très sympathique. Alors, dans la paracha de la semaine dernière, alors c'est une facette,
de ce qu'on dit. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est une facette de ce qu'on va dire. Alors, dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Korach, il y a un moment très particulier. Après qu'il y a eu la galère, après qu'il y a eu la machloket, après que Hachem s'est énervé et tout, à un moment, Hachem, il a envoyé Magefa, une épidémie. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées. Moshe Rabbeinu envoie son frère Aaron. Aaron va stopper l'épidémie. Va stopper l'épidémie vite. Aaron, il prend son encensoir et il va là-bas, il va stopper l'épidémie. Ce Rashi-là, il est extraordinaire. C'est un must. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas ce Rashi-là, je le plains. Comme je ne veux pas vous plaindre, je vais vous montrer ce Rashi. Alors, écoutez bien ce Rashi-là. Alors, une seconde. Alors, donc, on est dans le chapitre 17. Ouais, dans le réveil de Parashat Korach. Ouais. Donc, dans le chapitre 17, vous allez à partir du passouk 11. 11. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué donc, partez de là-bas, je vais tous les détruire. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et Hachem, il a envoyé une magefa. Moshe, il dit à Aaron, Vaikach, Vayomer Moshe el Aaron, Kach et amarta, veten el ha'esh, me'al mizbeach sim kitoret. Prends ton encensoir, mets le feu qu'il y avait sur le mizbeach, ve'olech mehera el haeda. Va vite, là-bas où ils sont tous en train de tomber comme des mouches. Ve'chaper alem, ki atzak etzem lefnei Hashem echel ha'nagev. Et vite va les sauver parce que Hachem s'est énervé et maintenant l'épidémie elle commence. ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל והנה יחל הנגב בעם וייתן את הקטורת ויכפר על העם. Il est parti vite, il a commencé à mettre l'ektoret et il a stoppé. ויעמוד בין המתים ובין החיים. Il s'est tenu entre les vivants et les morts. Et l'épidémie a s'arrêté. Rashi s'arrête, il dit c'est בין המתים ובין החיים. Écoutez ce Rashi. Il donne des frissons. Il s'est tenu entre les morts et les vivants. C'est-à-dire quoi? Quelque part, les gens qui étaient en train de mourir, donc ils étaient morts, vivants, il a tout stoppé. Donc tout ça a stoppé net. Rachid comprend de là que qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Achaz est un malach. Il a pris l'ange qui faisait tuer, donc l'ange qui faisait mourir. Il a attrapé Vehemido al Kocho. Je vous lis le texte de Rachid. Vehemido al Kocho. Et il a fait tenir contre son gré. Ça se mettez en mode avion, vous allez voir. Vehemido al Kocho. Amarlo, il lui a dit, le malach, Anachli la sot shlichuti. L'ange lui dit, laisse-moi faire mon travail. Soyez bien attentifs, vous allez voir. Laisse-moi faire mon travail. J'ai été envoyé par Dieu pour lancer l'épidémie. Laisse-moi bosser. Amar lui dit, Moshe, Sivan il a kevaliatra. Moshe m'a ordonné de t'empêcher. Amar il lui dit, l'ange, moi je considère en rigolant sûrement, mais bon je pense pas qu'il rigolait trop. Il dit, mais c'est une blague. Je suis un shaliach d'Hachem et toi tu as un shaliach de Moshe. Qui est plus fort? Normalement, c'est Hachem. Ah non, je ne peux pas faire autrement que ça, shlichut. Non, non. Donc, alors je lui dis, je suis shaliach d'Hachem. Et toi, tu es shaliach, entre guillemets, que de Moshe. Ani, je le makom. Je suis le shaliach d'Hachem. Hein? Mais Moshe, c'est le shaliach d'Hachem. Oui, mais il y a un intermédiaire. Oui. Donc, Ani, shliach shel makom. Je suis le shaliach d'Hachem. Ve'ata shlocho shel Moshe. Et toi, tu es le shaliach de Moshe. Et moi, je suis shaliach de Moshe. Et toi, tu es shaliach de Moshe.
Donc, j'ai pas à t'écouter. Tu me dis de m'arrêter, j'ai pas à t'écouter. Qu'est-ce qu'il lui répond à Aaron? Il lui dit, regardez la émouna que Aaron, il avait dans son frère. Ça, c'est très fort, hein. Pour un grand frère, d'avoir une émouna telle dans son petit frère, ça, c'est autre chose. Bon, il avait déjà 80 ans, mais bon. Alors, Amalo, En Moshe Omer Klum Elibo. Jamais Moshe, il dit une chose qu'il n'a pas reçu un ordre d'Hachem. Maintenant, un ange, réfléchissez dans la logique des anges, les anges, ils reçoivent l'ordre directement d'Hachem. Regardez la émouna que Aaron, il avait dans son frère, et lui dire, peu importe ce que tu me racontes, mon frère, Moshe, ne sort pas 1 millimètre de sa bouche, que ce n'est pas un ordre clair d'Hachem. Donc, elle a mis Piagua, tout ce qui sort, c'est Dieu qui donne. Il m'a dit de venir, c'est Dieu. Peut-être qu'il m'aurait dit de venir parce qu'il avait de la peine pour les Juifs. Il n'y a pas. Il m'a dit de venir, c'est que Dieu lui a donné l'ordre. Alors, Imanatamami, comme ça il dit à l'ange, si tu ne me crois pas, Ine, Are, Akadosh Baruch Hu, Moshe al Petach Al Moed. Hachem et Moshe, ils sont devant Beth Amidash, au Mishkan. Borimo, ou Shal, viens, on va les voir, on va leur demander qui a raison, toi ou moi. Mais c'est Shenemar, Vayashav Aaron al Moshe, et c'est ce qui a marqué après. Vayashav Aaron al Moshe, ils sont repartis par Moshe, et bien évidemment, c'est Moshe Rabbeinu qui avait raison. Ok? Donc, ça, c'est une des passages dans Korah. On a Gimel Tammuz qui est toujours dans la page de Korah, qui montre à combien on doit être attaché au Moshe Rabbeinu. Après, si maintenant quelqu'un, son Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman, tu dois être attaché à Rabbi Nachman. Si ton Moshe Rabbeinu, c'est le Admour de Gour, tu dois être attaché au Admour de Gour. Si c'est ton Moshe Rabbeinu. En tout cas, quoi qu'il arrive, chaque Ben Israël. Alors maintenant, j'avais posé la question aussi dans le Forum Moyen. J'avais dit, est-ce que maintenant, on a tous l'obligation d'avoir un Moshe? D'avoir son Moshe Rabbeinu? Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu? Bah, Korach, lui, il considérait qu'on n'avait pas besoin de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Oui, parce qu'il a voulu le... Il a dit Kulam Kadoshim, Uvtocham Hashem. On a tous écouté Hashem directement. Et tous on a Hashem à l'intérieur de nous. Donc on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Cela veut dire qu'un Yehudi qui considère qu'il n'a pas besoin d'un Moshe Rabbeinu sur sa tête, il parle comme Korach. Chaque juif, il a l'obligation d'avoir un Moshe Rabbeinu sur sa tête. Comme ça, Hashem, il a organisé. Je suis désolé, c'est comme ça. Ok? Juste comme ça, au passage pour la rigolade. Mais vous inquiétez pas, je fais autre chose que la nutrition. Hein, mais pour la rigolade. Alors, il y a une règle dans toute la nutrition. Si un jour vous voulez apprendre à réfléchir tout seul dans la nutrition, vous regardez comment ça se passe chez les animaux. Quelles sont les valeurs nutritives chez les animaux qui marchent et choses. Comment? Oui, mais ça c'est pas. Ah. Notre spectre est beaucoup plus large que... Oui, mais c'est pas pour ça qu'il est meilleur. C'est pour ça qu'il est meilleur. C'est pas dit, mais bon. Alors, vous regardez, par exemple, concernant le lait. Est-ce que le lait, c'est bon pour la santé ou pas? Vous regardez dans l'espèce animale. Nous, on a des lobbies de lait qui nous font de la vente. Mais vous n'avez jamais vu dans la jungle une grande pancarte Tech de milk, et tout, etc. Et vous avez le lion, il a des poils de partout, il prend du lait, et tout, etc. Ok? Donc, vous n'avez pas ça. Donc, pourquoi? Dans la nature, dans la nature animale, le lait ne sert qu'aux animaux dans la croissance. Une fois qu'il n'y a plus de croissance, etc. Et vous avez jamais vu un lion dire « Ah, moi j'ai pris le lait de hyène, c'est très sympathique. » Ok, ils prennent le lait de quelqu'un d'autre. Les animaux prennent le lait des animaux de leur propre espèce. Ok? C'est pour ça que l'allaitement fait partie des choses qui amènent à l'enfant et tout ça. Alors maintenant. Quoi? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, à chaque fois, vous allez dans l'originel, là où il n'y a rien eu. Si vous devez vous poser la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir un Moshe Rabbeinu? Vous faites quoi? Vous regardez à l'origine du Am Israël, tel que Hachem il a fait, sans qu'il y ait eu de malentendus. Comment Hachem il a organisé la structure de la société juive? Un Moshe Rabbeinu qui parle au nom d'Hachem. Après, il y a eu les galoutes, les Bnei Israël, ils ont dû s'adapter. Mais tel que c'était à l'origine, Hachem, il a fait sortir les Bnei Israël en leur mettant un Moshe Rabbeinu. Donc chaque juif, il était connecté à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui transmettait la parole d'Hachem. C'est comme ça chez l'Am Israël.
Après, est-ce que nous, on est comme dans les autres religions? Non, on a eu Hachem qui nous a parlé à nous en direct. Mais le reste, il est à travers. Ça aide. Donc ça, c'était pour la première partie. Alors maintenant, il y a un. Alors maintenant, alors je ne vais pas donner trop de détails, mais bon, ça me dérange parce que on parle d'une famille qui est là. Bon, il y a un monsieur qui est attaché au rabbi et il a eu quelques galères au travail. Et qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien, c'est un miracle avec, il y a madame qui est là, son mari. Donc, ils ont eu quelques galères au travail et son mari, hier, il pique une crise et il a plein d'angoisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il a entendu parler qu'il y avait un admour qui était sur Paris. Écoute l'histoire, si tu as 2 minutes. Et il y a un admour sur Paris. Et il a dit, prends 5 minutes, tu t'assois 2 minutes. C'est pas grave, elle est pas là. Vous dites rien. Je sais plus le nom. Moi, je vais prendre encore plus que toi, alors, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dirait ce qui se passe au Bet Rabat reste au Bet Rabat. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont eu quelques galères au travail. Pas grave, ils vont voir encore mieux après. Et donc, il est en angoisse. Il a entendu parler qu'il y avait un admour qui était en ce moment à Paris. L'histoire, elle m'a rendu fou, c'était de malade. Donc, qu'est-ce qui se passe? Viens, et il va voir l'admour. Il a rendez-vous à 11h, il arrive à 14h, mais c'est pas grave, classique. Rien de spécial, classique. Et il vient, et bon, il parle, bon, l'admour lui répond. Bon, il n'a pas eu ce regain peut-être de Emouna qu'il aurait voulu avoir. Il y a un moment, il se dit comme ça, je vous répète les mots. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Grâce à Dieu, ils vont souvent chez le rabbi, tout ça. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il se dit, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, j'ai le rabbi, moi. Qu'est-ce que je vais voir quelqu'un d'autre? Si tu as l'Aïmouna et tu as le bitachon, tu as demandé au rabbi, le rabbi te fait ce que tu as besoin. Je parle au nom de Dieu pour le rabbi de Lubavitch, mais chaque juif, il doit avoir son rabbi. S'il y en a que son rabbi, c'est un tel, c'est comme ça qu'il doit. Ce que je dis maintenant, c'est chacun il doit le transférer chez son rabbi. Si tu considères que c'est ton rabbi, mon ami. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai le rabbi. Il vient, il sort son téléphone. Dans son téléphone, il y a plusieurs applications. Et une des applications, ouais, pendant le rendez-vous, parce que lui, il est très spécial, ok? Donc, pendant le rendez-vous, il attendait d'avoir un punch d'Emouna. Il n'a pas reçu le punch d'Emouna qu'il attendait, de Bitachon, il attendait. Bon, pendant le rendez-vous, il vient, il sort son téléphone comme ça. Et il sort, il tombe sur l'application Y Kodesh. Y Kodesh, c'est les lettres du rabbi. Hein? Ouais, c'est une application. Dans cette application-là, vous pouvez. Faites-les juste un peu moins fort. Alors, dans la lettre. Mais les enfants sont prioritaires, mais 5 minutes. Bon. Non, les enfants sont prioritaires. Alors, et donc, il sort la lettre. Donc, dedans, vous avez la recherche, il y a toutes les lettres du rabbi. Donc, ce que vous avez entendu parler, qu'on ouvre les livres et tout ça, vous pouvez le faire en manière numérique. Donc, il y a toutes les lettres du rabbi. Vous pouvez rechercher les lettres par numéro, ou bien vous faites une demande de bénédiction. Donc, ils vous sortent une lettre au hasard, il va en avoir 10 000. Donc, vous pouvez tomber sur n'importe lesquelles des 10 000 lettres. Donc, il fait la demande de bénédiction. Alors, vous avez peut-être 2 versions. Ou bien la version comment moi je l'ai analysée, ou comment lui il a. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ma version à moi, elle est plus sympathique, mais bon, je vais donner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et dans la lettre, donc lui, il m'appelle. Après le rendez-vous, il m'appelle. Donc, il vient, il tombe sur la lettre. Et il tombe comme un fou.
Donc lui, il voit tout de suite quelle date il tombe. 4 Tammuz. Hier, c'était 4 Tammuz. Et après, il vient. Et après, il regarde tout de suite. Je vous remercie pour les bonnes nouvelles que vous m'avez annoncées. Donc, il considère ça tout de suite comme une bracha que le rabbi lui envoie. Et après, maintenant, il est devant le mot, il ne peut pas regarder tout. Il vient, il fait copie d'écran, et après, truc. Et il revient, il m'envoie la lettre. Il vient, il sort du rendez-vous, il m'envoie la lettre, et regarde de folie. Mais en fin de compte, moi, sur quoi moi je m'arrête quand il m'appelle? Je regarde la lettre. Je tombe sur quoi? Sur la suite de la lettre. Que quoi? Bonne nouvelle de quoi? Donc, il y a les bonnes nouvelles. Et aussi, après, le reste du contenu. Que vous m'annoncez que vous avez commencé à vous occuper directeur d'un centre pour rapprocher les juifs au judaïsme, les trucs, etc., etc. Lui, il regarde Stam. Ça fait une semaine que j'ai dit qu'on allait ouvrir un groupe spécial pour tous ceux qui veulent vraiment être influenceurs dans le domaine de la Torah et des mitzvot. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est celui qui veut être acteur, il est acteur. Celui qui veut dormir le matin, il dort le matin. Celui qui veut être acteur, il est acteur. Genre, ça fait déjà 2 semaines que j'en parle. Vendredi matin, j'ai commencé le groupe avec lui. Je fais un groupe avec lui. Donc, il est le premier groupe. Et le groupe s'appelle We Want Mashiach Now. C'est pour faire venir Mashiach. Il faut arrêter de dormir. On rencontre des gens dans la rue. Tu as allumé les bougies de Shabbat. Ça nous coûte quoi? Ça coûte rien. Mais on a une vraie vie. On a la vie qu'on a parlé au début. On a une vie où on est attaché à Hachem. Il y a une vie attachée à Hachem. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je regarde ça. Je ne regarde pas le premier. Et après, il me dit, vous n'avez pas vu la date? 4 Tammuz. Lui, il a vu tout de suite. Donc, au final, moi, je vais vous la traduire l'histoire. Donc, dans la demande qu'il a fait au rabbi, le rabbi lui envoie une réponse personnalisée et en plus, il montre que c'est personnalisé. 1. Le sujet qu'on a réglé ensemble vendredi, il voulait un clin d'œil du rabbi. Rabbi, réponds-moi, je suis en galère, réponds-moi. Bonne nouvelle. Et en plus, pour te faire le comble du comble, comme quoi tu vois que je t'ai pas envoyé Stam un truc, la date, le 4 Tammuz. La date, le jour où il a demandé. Et moi, en plus, je suis encore plus excité. Parce que la veille, jusqu'à 2h du matin, on a répondu. On a parlé que quand tu es attaché au rabbi, il va te répondre à tes questions à toi. Pas aux questions du voisin, à tes questions à toi. Il va te parler à toi, il va te regarder à toi. Et au final, moi, je lui explique que c'est comme ça qu'on doit être chez les chassidim. Qu'en vérité, hein, c'est comme ça qu'on doit être chez les chassidim. Et donc, en vérité, c'est comme ça. On vient de sortir de Gimel Tammuz. Et en vérité, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu. Et alors, maintenant, autre chose. Maintenant, des fois, on a tous, des miracles parlants, moins parlants. Hier soir, à Milano, on a fait le TPML à Milano. Et j'ai posé la question, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Allez, celles qui ont fait l'école juive. Où est-ce que c'est marqué, où est-ce qu'on voit dans la Torah que lorsqu'on a des coïncidences parlantes, on peut considérer que c'est Hachem qui nous parle. Allez, facile. Dans le Sefer Bereshit. Pardon, dans le Sefer Bereshit. Plus d'indices? Ça se passe avec Eliezer et Rivka. Quand est-ce qu'on voit que lorsqu'il y a des messages clairs, on peut considérer que c'est Hachem qui parle? Parashat Chayei Sarah. Alors je vais vous lire. Donc, il y a Eliezer, il raconte encore une fois à Lavan et à la mère de Rivka. Il raconte quoi? Aujourd'hui, je suis arrivé de chez Abraham. Je me suis posé sur le côté du puits. Et j'ai prié Hachem. Hachem, s'il te plaît, je dois choisir une fille pour mon maître Yitzhak. La fille qui sortira et que je vais lui demander, s'il te plaît, fais-moi boire de l'eau. Et elle veut dire, je vais te faire boire. Non, il répète. Et il dit, c'est comme ça que Rivka, elle a fait. Et voilà, nanana. Donc il raconte tout ce qui s'est passé. Donc, indice précis, réponse précise.
colis Amazon. Ok? Et donc, vous vous en rappelez. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Vaya'am, Lavan, Ubtuel, Vayomru. Lavan et Betuel, ils ont répondu, ils ont dit. Mais Hachem yatsa adavar, de Hachem est sortie la chose, c'est Hachem qui a décidé. Lo nuchad daber elecha ra'u tov. On n'a rien à dire, c'est Hachem qui a tout organisé. On continue. Ine Rivka lefanecha kach valech. Voilà, Rivka, elle est devant toi, prends et tu peux y aller. Ou teisha leven adonecha, et qu'elle soit la femme du fils de ton maître. Qu'Hachem diber Hachem comme Hachem il a parlé. Mais où Hachem il a parlé? Hachem il n'a pas parlé. Ben, c'est simple. Quand vous avez des gens qui ne peuvent pas parler, ils parlent à travers les signes. Des fois, vous pouvez dire, mais attends, mais tu m'as dit que tu allais venir à 8h. Je t'ai pas dit, je t'ai envoyé un texto. Je t'ai envoyé un texto, tu m'as dit. Donc on voit bien que parler, ça ne veut pas dire les mots qui sortent de la bouche. Parler, ça peut être avec les signes. Parler, ça peut être avec un SMS. Parler, ça peut être avec un clin d'œil. Parler, ça veut tout dire. Parler, c'est transmettre un message. D'où on voit que lorsque maintenant, Hachem, il envoie des coïncidences très frappantes, ça s'appelle parler. On voit ici dans la paracha, de la même manière dans notre vie de tous les jours. Si on est connecté avec Hachem, on fait des choses, les Shem Shamaim, Akadosh Baruch Hu fait. Et bien, lorsque maintenant Akadosh Baruch Hu il organise des choses comme ça, Hachem, c'est comme si Hachem nous parlait. Dans notre cas, nous, on a eu, quand on est parti chez le Rabbi il y a 2 ans à peu près, vous savez, avant 1965 où il y avait encore des avions dans le ciel, ok? On était sortis du Yoel. Yoel, il a raconté, écoutez, une histoire que je vous rappelle. Il a raconté, il y avait quelqu'un qui travaillait pour lui et son enfant était malade. Il vient, il cherche à écrire la bracha pour lui. Et il ne se rappelle pas du enfant, du prénom de la maman. Il lui envoie un texto, il ne répond pas, parce qu'il y a décalage horaire et tout ça. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais mettre Sarah. La maman de tous les juifs, c'est Sarah? Je vais mettre Sarah. Et au bout de cela, et l'autre il lui répond. La personne qui a chez lui répond. Il fait, j'ai pas pu répondre, on était chez le docteur, le médecin. On est OL, hein? Le médecin il a dit tout est bon, tout est parti, il n'y a plus rien. On est OL, il demande à bracha, sur place la réponse. Et il dit, mais comment ça m'embête ta femme? Donc la maman, Sarah. Une personne, ça faisait 2 ans, 3 ans, il avait une grosse galère, il avait besoin de vendre un appartement. Il n'arrive pas. Il envoie la bracha du Rabbi, dans les 2 jours, l'appartement il est vendu. Tac, 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 tac. Et donc chez nous, ça s'appelle la Emouna dans la Kadosh Baruch Hu. Et donc en vérité, lorsque maintenant on est attaché avec Kadosh Baruch Hu, on est attaché avec les tzadikim, on est attaché, etc. Donc Dieu, Arbei Shluchim Lamakom, Dieu il organise pour vraiment nous parler, nous transmettre les messages qu'il faut. Ok? Et après à nous de arrêter de considérer que les contingences matérielles ont une vraie valeur. La valeur des contingences matérielles n'a la valeur que de ce qu'on leur donne nous, et bien évidemment une valeur éphémère, puisque le Emet, c'est la Torah et les Mitzvot. Merci.